Je suis Lu Yao. J'ai 22 ans, maintenant, je dois d'urgence 200 000 € de dot pour sauver ma mère. Mais après le mariage, on ne s'immisce pas dans la vie de l'autre. Si vous êtes sérieux, venez. Oh là là, la mendicité de nos jours, elle a vraiment trouvé de nouvelles combines. Quelqu'un comme toi, sans boulot ni diplôme, qui demande une dot de 100 000 €, avec ton petit corps fragile, tu tombes au moindre vent, tu es moins forte que mon chien. Tu pourras aider ta belle famille à l'avenir? Je sauve ma mère, c'est honorable. C'est toujours mieux que de vivre de commérage, ça vaut mieux. Oh, tu oses me faire la leçon? Aujourd'hui, je vais à la place de tes parents, te donner une leçon. Vas-y, frappe. Après, je m'allonge par terre. Et l'argent que tu devras me donner paiera 6 mois de soins intensifs pour ma mère. Qu'est-ce que tu filmes? Monsieur Zhao, le vieux monsieur est très ferme. S'il ne voit pas votre certificat de mariage, il n'entrera pas au bloc opératoire. Cette fille est plutôt spéciale. Épouse-moi. 200 000 €. Je les paie. C'est trop fou. J'ai épousé un distributeur de billets en costume cravate. Monsieur Zhao. Merci d'avoir accepté de m'aider. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent et vous rembourser. Ce n'est pas la peine. Mon grand-père veut absolument voir le certificat de mariage. Avant d'entrer au bloc. Nous avons juste chacun besoin de l'autre. Voici ma carte secondaire. Utilise-la comme tu veux. Dépense l'argent sans compter. Monsieur Zhao. Merci. Alors, souhaitons-nous une bonne collaboration. Je pars à l'étranger très bientôt. On se recontactera à mon retour. Enfin, je suis entrée dans le groupe Zhao. Dans quelques temps, j'aurai assez pour les 200 000 €. Je suis une femme de ménage heureuse. Je gagne de l'argent et rembourse sans tarder. Désolée. Ce n'était pas intentionnel. Tu es la nouvelle femme de ménage? Espèce d'aveugle. Dégage vite fait. Tu gênes pour accueillir le PDG. Non. Est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part? Effectivement, il me semble familier. Lu Yao, c'est ça? Dépêche-toi de nettoyer. Directeur Zhao. Enfin tu es de retour. Je t'attends depuis longtemps. Tu viens de rentrer, tu dois être fatigué. Pourquoi ne pas aller te reposer? Non. J'ai encore du travail. Alors je viens avec toi. Parfait. J'ai un rapport à te faire. Superviseur Shui, restez s'il vous plaît. Le président ne veut pas être dérangé. Qu'est-ce que tu regardes? Tu vas en perdre tes yeux. Une femme de ménage qui vient d'arriver. Ose avoir des illusions. Essayez de séduire le directeur Zhao. Je te conseille de mettre de côté tes petites pensées sordides. Rentre-les. Un homme comme le directeur Zhao ne jettera jamais les yeux sur une personne inférieure comme toi. Je n'ai pas. Je pense qu'il me semble familier. Rien d'autre. Familier? À qui veux-tu faire croire? Le directeur Zhao vit à l'étranger depuis des années. Comment pourrait-il connaître une personne inférieure comme toi? À mon avis, tu es folle de vouloir t'attirer ses faveurs. Inventer un tel mensonge. Je ne mens vraiment pas. Je pense vraiment qu'il me semble familier. Ne calomnie pas les autres. Ça suffit? Une femme de ménage ose me répondre? Nettoie le hall immédiatement. S'il y a la moindre poussière, je te vire sur le champ. Allô, grand-père? Oui? Petit garnement, tu es rentré. Et tu ne penses pas à rentrer à la maison? Tu as oublié ton grand-père. Et Yao Yao. Grand-père, je viens de rentrer, j'ai énormément de travail à traiter. Quand j'aurai fini, je rentrerai pour être avec toi. Du travail? Quel travail? Tu peux travailler n'importe quand. Reviens vite, pas de retard. Je te préviens, ce soir,
tu dois revenir dîner. Sinon, je viens avec Lu Yao danser la danse du square à ton entreprise et je crierai au mégaphone jusqu'à ce que tu sortes. D'accord. Je rentre dès que j'ai fini. Lu Yao. Le nom de la femme de ménage tout à l'heure s'appelait aussi Lu Yao, je crois. Suzette. Vao Lemène, le concierge qui vient d'arriver. Oui, président. Et aussi choisi quelques cadeaux pour ma femme. Ces dernières années, elle a souffert toute seule. Chef Xue, faire le ménage est vraiment mon travail, je le ferai bien. Mais ce n'est pas une raison pour m'humilier. Je n'ai rien fait de mal. Tu n'as pas le droit de me virer. Une simple femme de ménage. Ose me parler de conditions et de dignité? Tu ne sais vraiment pas où tu mets les pieds. Maintenant, il y a des déchets par terre. Tu peux nettoyer, non? Si tu oses encore me répondre ou traîner, je te vire sur le champ. Tu ne trouveras aucun travail ici. Chef mesquine, je te souhaite de perdre tous tes cheveux. Ton salaire de fondre, d'oublier tes clés en sortant, et de perdre ton code en rentrant. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je vais nettoyer encore plus que ton visage. Mademoiselle Lu Yao. Le président vous demande dans son bureau. Moi? Quoi? Comment le président Zhao peut-il la demander? Secrétaire Xu, vous vous trompez sûrement. Chef Xue, c'est l'ordre du président. S'il vous plaît. La jalousie ne sert à rien. Lu Yao? Espèce de salope. Tu vas voir, je ne te laisserai jamais tranquille. Tu t'appelles Lu Yao? Oui, président. Je suis la nouvelle femme de ménage, Lu Yao. Il y a 3 ans, sur la route, n'as-tu pas utilisé un mégaphone pour te trouver un mari? Comment le sait-il? J'ai utilisé un haut-parleur pour trouver un mari. Serait-il celui qui? Le mari distributeur automatique? Moi? Lu Yao, qu'est-ce que tu fais encore ici? J'ai quelque chose d'important à rapporter au président Zhao. Tu ferais mieux de dégager. C'est le président qui m'a invité. Monsieur Zhao, vous devriez la faire dégager tout de suite. Elle pue la misère. Elle a pollué l'air. Shui Yuxing, ça suffit. Il n'y a pas de hiérarchie dans le travail. D'ailleurs, mon entreprise ne vous permet pas de donner des ordres. Mais monsieur Zhao, j'ai vraiment quelque chose de très important à signaler. Avec elle ici, ce n'est pas approprié. Alors, rentrez d'abord. Nous en reparlerons une autre fois. Chef Xue, j'ai déjà fini mon travail. Vous avez besoin d'autre chose? Bien sûr que oui. Avoue franchement. Quelle relation as-tu avec le président Zhao? Pourquoi t'a-t-il convoqué dans son bureau? Je n'ai aucune relation avec lui. Je ne sais pas non plus pourquoi il est venu me voir. Tu ne sais pas? Tu veux tromper qui? Lu Yao, je te préviens, n'essaie pas de séduire le président Zhao. Le président Zhao ne s'intéresse pas à quelqu'un comme toi. Tu mens. Je ne l'ai pas séduit. C'est une calomnie? Non. Si ce n'est pas toi qui l'as séduit, toi, une femme de ménage qui vient d'être embauchée, comment le président Zhao aurait-il pu te convoquer spécialement? Je t'assure que non, je ne l'ai pas séduit. Je suis déjà mariée. Mariée? Une femme de ménage comme toi, quel homme voudrait de toi? Ton mari, ne serait-il pas le concierge des toilettes, le vieux monsieur? Bien sûr que non. Il est jeune et beau, et super riche. À l'époque, il m'a même donné une carte noire. Lu Yao, tu me prends pour une idiote? Même pour mentir, tu devrais d'abord pisser pour voir si tu en es digne. Maintenant, je vais faire savoir à tout le monde que tu as délibérément séduit le président Zhao. On verra comment tu pourras rester. Non. C'est clairement une calomnie. Lu Yao, tu es folle? C'est une robe de marque que je viens d'acheter. Comment oses-tu la salir? Désolée. Cette robe coûte 80 000 €. Tu me rembourseras. Pas un centime de moins. 80 000 €? Chef Xue,
Je t'ai à peine touché par accident, je n'ai pas sali ta robe. C'est clairement pour m'embêter. Toi, une simple femme de ménage, qu'en sais-tu? Je te le dis. Soit tu paies le prix, soit tu admets avoir séduit le président Zhao. Puis tu t'agenouilles pour t'excuser. J'ai dit que je ne l'ai pas séduit. Je suis vraiment mariée. Il s'appelle Zhao Yuanshen. Lu Yao, t'es folle? Tout le monde sait. Le nom complet de Monsieur Zhao, c'est Zhao Yuanshan. Et maintenant tu oses dire que ton mari s'appelle aussi Zhao Yuanshan? Je vais te remettre les idées en place. Shui Yuxing. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Zhao, enfin vous êtes là. Cette femme a délibérément essayé de salir ma robe, je veux juste lui faire payer le prix. Monsieur Zhao. C'est elle qui n'arrêtait pas de me bloquer le passage et m'a accusé de te séduire. J'étais tellement pressée que je l'ai heurtée par accident. Et elle m'a accusé d'avoir sali sa robe, exigeant 80 000. C'est clairement pour me mettre des bâtons dans les roues. Notre entreprise n'a pas besoin d'employés qui abusent de leur pouvoir. Monsieur Zhao. J'ai été impulsive. Ça ne se reproduira pas. Il n'y aura pas de prochaine fois. Partez immédiatement. Zhao. Merci de m'avoir tiré de là tout à l'heure. Tu viens de dire. Comment s'appelle ton mari? Il porte ton nom de famille. Il s'appelle Zhao Zhao Fakai. Oui, Zhao Fakai. Ça signifie faire fortune. Très propice. Heureusement que j'ai réagi vite. Si j'avais dit Zhao Yuanshen, Zhao aurait sûrement pensé que j'essayais de le piéger. Président, le plan de cadeau pour votre épouse a été préparé selon vos instructions. 3 options. Un bracelet d'une valeur de 30 millions, en platine et diamant, une robe sur mesure, et une paire de bracelets en jade impérial. Vous voulez voir lequel offrir? Faites tout emballer et envoyez le tout à madame. Oui, monsieur le président. Tout est offert. Ce monsieur Zhao est vraiment attentionné envers sa femme. Yao, tu as dû être fatigué après une journée de travail. Viens, assieds-toi. Le dîner est prêt. On attend que ce garnement revienne. Et on passera à table. Grand-père, Yuanshen est de retour. Oui, il est rentré au pays. Vous, les jeunes mariés, enfin réunis. Quand vous vous verrez, parlez un peu, renforcez vos liens. Ne sois pas nerveuse. Le voilà. Ce garnement arrive. Ce morveux devient vraiment insupportable. Il avait pourtant promis de dîner avec toi, mais il a eu une réunion et t'a laissé en plan. Ce soir, je vais le faire mettre à genoux sur la planche à laver. Grand-père, ne vous fâchez pas. Il est occupé par le travail, je comprends. Je suis vraiment désolé, je te présente mes excuses à sa place. T'avoir fait attendre pour rien. Tu as été lésé. Grand-père, avec vous à mes côtés, je ne suis pas du tout lésé. Toi, mon enfant, tu es trop raisonnable. Mais ce morveux a quand même un peu de conscience. Il n'est pas complètement idiot. Sachant qu'il avait tort de ne pas venir, il a spécialement acheté tous ses cadeaux. Pour se faire pardonner. Grand-père, tout cela est trop précieux, je ne peux pas accepter. Précieux ou pas, c'est ce qu'il devait faire. Il t'a fait attendre si longtemps. Quel mal à offrir quelques cadeaux. Si tu continues à refuser, ton grand-père va se fâcher. Alors, j'accepte avec plaisir. Merci, grand-père. Mais en y repensant, comme c'est étrange. En quittant le travail, le patron Zhao préparait aussi un cadeau pour sa femme. Et maintenant, mon mari m'offre aussi un cadeau. Est-ce que les riches font tous une compétition de cadeaux? Les initiales LUI sont exactement les miennes. Est-ce que le patron Zhao serait mon mari, ce distributeur ambulant que je n'ai pas vu depuis 3 ans? Yao, ne t'attriste pas. Quand ce gamin reviendra, je lui ferai te présenter des excuses sincères. Allons, dîner d'abord. Je comptais dormir dans la 2e chambre, mais la porte a déjà été verrouillée par grand-père. Le vieux s'inquiète toujours pour rien. Dois-je me retourner pour jeter un coup d'œil? Et si c'était vraiment le patron Zhao, est-ce que ce serait gênant de le regarder? Ne pas regarder, c'est une torture de curiosité. Tant pis, je jette un coup d'œil discret. Ah, j'ai failli voir son visage. Mais il rentre si tard. Il est sûrement épuisé. Faut pas le déranger. Demain matin, on vérifiera son identité.
Yao Yao. Viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Mon enfant, tu as souffert. Ce petit vaurien, il ne pense qu'au travail. Il est sorti dès ce matin. Ce petit vaurien. Quand il reviendra, je vais lui apprendre les bonnes manières. Grand-père, ne dites pas ça. Oh, grand-père, je dois vite aller travailler. Reposez-vous bien à la maison, j'y vais. Yao Yao, tu as oublié ton badge. Yao Yao. Lu Yao. Arrête-toi. Tu veux entrer sans badge? À mon avis, tu ne respectes pas les règles du groupe Zhao. Du tout. Chef Xue, désolé. J'ai oublié mon badge à la maison. Ce n'était pas fait exprès. Oublié? Moi, je dis que c'était voulu. Ne crois pas que parce que le PDG Zhao t'a aidé. Tu peux faire n'importe quoi. Chef Xue, parle avec un peu de respect. Le PDG Zhao et moi, on n'a vraiment aucune relation. Je te l'ai déjà dit, je suis mariée. Même si tu es marié, ton mari est sûrement un minable comme toi. Je te le dis. Aujourd'hui, sans badge, tu n'entreras pas dans la société. Même si le PDG Zhao vient, je ne te laisserai pas rentrer. Entrez. PDG. Le vieux monsieur n'a pas pris de garde du corps, il est sorti seul. Quoi? Mon grand-père est sorti seul? Il est si vieux, et s'il arrive un accident? Où est-il allé? J'ai fait vérifier, il est près de la société. Que fait grand-père à la société? Le vieux monsieur a dit qu'il venait apporter le badge à madame. Madame semble avoir oublié son badge à la maison. Ma femme? Est-ce que elle travaille aussi dans notre société? Ma femme ne serait pas Lu Yao? L'affaire de Lu Yao, mettons-la de côté pour l'instant. Va trouver quelqu'un pour accueillir mon grand-père. D'accord. Chef Xue, je n'ai pas mon badge, vous pouvez bien retenir mon salaire. Mais arrêtez de me juger avec ces pensées mesquines, pour me suspecter. Tu oses répondre? Je vais te dire une bonne fois pour toutes. Tu n'as pas ton badge aujourd'hui, tu n'entreras pas dans l'entreprise. Même si tu me supplies à genoux, ça ne servira à rien. Allô, directeur Zhao, pourquoi m'appelez-vous? Il y a quelque chose? Mon grand-père arrive à l'entreprise. Va l'accueillir dans le hall pour moi. D'accord, compris. Dégage. Le grand-père du directeur Zhao arrive. Toi, une femme de ménage de la campagne, ne reste pas dans le coin. Qu'est-ce qu'il y a avec les gens de la campagne? Les gens de la campagne ont aussi leur valeur sociale. C'est de la discrimination. Super. Le grand-père du directeur Zhao vient à l'entreprise. Je dois vraiment bien me comporter pour lui plaire. Comme ça, j'aurai une chance d'entrer dans la famille Zhao et de devenir la jeune maîtresse. Arrêtez. Vieux bonhomme, d'où venez-vous? Grand-père. Ici, c'est le groupe Zhao. Pas un endroit pour n'importe qui où tout le monde peut entrer. Dégagez vite. Jeune fille, je suis venu apporter quelque chose. Ah, Alors c'est vous qui venez. Apportez le badge à Lu Yao. Habillé si mal. Ne seriez-vous pas le mari de Lu Yao qui nettoie les toilettes? Chef Xue, parlez avec respect, s'il vous plaît. C'est mon grand-père. Mon grand-père a eu la gentillesse de m'apporter mon badge. Peu importe qui je suis, peu importe comment il est habillé, vous ne pouvez pas parler de lui comme ça. Lui? Il mérite mon respect? Tu veux que j'appelle les agents de sécurité pour vous jeter dehors? de qui aurais-je peur? Mon petit-fils est le PDG du groupe Zhao. Si vous nous touchez aujourd'hui, je vous ferai en sorte que vous ne restiez pas dans le groupe Zhao. Grand-père a dit que le PDG est son petit-fils. Alors le directeur Zhao serait mon mari? Le grand-père a dit que le PDG était son petit-fils. Alors, Zhao, il serait mon mari? Hahaha. Tu as osé dire que tu es le grand-père du PDG du groupe Zhao. Tu es folle, tu racontes des histoires et même pas crédibles. Grand-père. Dégagez tout de suite. Ce n'est pas un endroit pour des menteurs comme vous, vous n'avez rien à faire ici. Si vous ne partez pas, je fais venir les vigiles pour vous expulser. Et vous jeter dans la rue. Chef Xue. Vous êtes vraiment trop. Comment avez-vous pu pousser grand-père? Maintenant, excusez-vous tout de suite auprès de mon grand-père. Tu oses me pousser? Une simple femme de ménage. Oser,
pour ce vieux menteur, me défier? Vous êtes deux de la même espèce. Vous venez tous les deux au groupe Zhao pour vous faire des relations et arnaquer des avantages. Je te dis, tu rêves. Je ne me fais pas de relations. Et mon grand-père n'est pas un menteur. Ne nous accusez pas faussement. Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Tu n'es pas une menteuse? Je te dis, si tu oses encore me répondre, je te vire immédiatement et tu ne trouveras plus de travail. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne n'osera renvoyer Yao Yao. Et personne ne pourra la licencier. Tu n'es qu'un simple responsable du personnel. Et tu oses faire du tapage ici. Dans le groupe Zhao, personne ne peut te maîtriser. Oh, tu oses encore me menacer? Je veux bien voir. Comment tu vas la protéger aujourd'hui? Vieux salaud, tu oses prendre des airs devant moi? Regarde-moi aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ne frappez pas mon grand-père. Bien frappé. Tu oses me frapper? Arrêtez. Grand-père. Grand-père, ça va? Ça va. Patron. C'est vraiment mon mari? Yuan Shen, qu'est-ce que tu fais là? Si je ne venais pas, est-ce que tu continuerais à être arrogant? Non, pas du tout. C'est elle. Elle nous a insultés, moi et Yao Yao, sans aucune retenue. Tu dois la rappeler à l'ordre, les employés de ta boîte. Ne la laisse pas nuire à l'ambiance de l'entreprise. Yuan Shen, je ne l'ai pas fait exprès. Je craignais juste que ton grand-père vienne et voie ce genre de personnes dans la société. Et soit déçu. Madame Xue. Tout le monde est égal. Grand-père est juste venu pour donner un badge, mais toi, tu l'as humilié à chaque occasion. Xue Yuqing, est-ce que tu sais que tu viens d'humilier, c'est mon propre grand-père? Quoi? Comment pourrait-il être ton grand-père biologique? Maître Zhao, je sais que j'ai vraiment eu tort. Tout à l'heure, je n'ai pas reconnu qui vous étiez. Je ne savais vraiment pas que c'était vous. Si j'avais su que c'était vous, même avec 100 fois plus d'audace, je n'aurais jamais osé vous traiter ainsi. Vous êtes d'une grande générosité, veuillez me pardonner. À l'avenir, je serai prudente dans mes paroles et mes actes. Je n'oserai plus juger les gens sur leur apparence. Je ne causerai plus d'ennuis. Homme. C'est entièrement de sa faute. C'est elle qui a voulu s'attirer vos faveurs. C'est pour ça que je me suis trompée. Qui aurait pu imaginer qu'une simple femme de ménage appelle quelqu'un grand-père Zhao? Et que ce soit en fait Maître Zhao? C'est toi qui as jugé sur les apparences. Tu m'as méprisé parce que je suis femme de ménage. Tu as méprisé grand-père. Et tu nous as causé des problèmes à chaque occasion. Maintenant, tu rejettes la faute sur moi. C'est vraiment trop. Xue Yuqing, les erreurs que tu as commises, tu dois en assumer la responsabilité. Yuan Shen, Lu Yao n'est qu'une simple femme de ménage, et elle ose me tenir tête. En plus, elle s'est attirée les faveurs de votre grand-père. Pourquoi continues-tu à la défendre? Quelle est sa relation avec toi? Parce que Lu Yao, c'est Emma. Parce que Lu Yao, elle est à moi. Grand-père. Grand-père. Ne vous fâchez pas. Pour ce genre de personnes, ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère au point d'en être malade. Je suis vraiment en colère. Yuan Shen. Yao Yao, ramenons-moi à la maison pour me reposer. D'accord. Xue Yuqing. Je te préviens. S'il y a une prochaine fois, je ne te pardonnerai pas. Partons. Je comprends. Zut. Je n'aurais pas pensé cette femme, Lu Yao, a vraiment un lien avec le vieux Zhao, et a obtenu Yuan Shen et la protection du vieux Zhao. Je ne vais certainement pas en rester là. Je n'aurais pas pensé notre première rencontre et donner lieu à un incident aussi grave. Mais maintenant, vous pouvez enfin être ensemble. Vous, profitez bien pour développer vos sentiments. Vous devez bien cultiver vos sentiments et vivre heureux. Je n'ai pas d'autre demande, seulement que vous soyez heureux. Grand-père, nous le ferons. Bien. Alors, je ne vous dérange plus, les tourtereaux, Je vais me reposer dans ma chambre. Au revoir, grand-père. Lu Yao, à propos de notre relation, comptes-tu la rendre publique?
Je préfère ne pas la rendre publique pour l'instant. Je ne veux pas que notre relation affecte notre travail. Bien. Je t'écoute. Entrez. Président Zhao, je suis venu pour m'excuser. Ce qui s'est passé hier est de ma faute. J'espère que vous pourrez me pardonner. Posez le café. Et sortez. Président, la bague que vous m'avez demandé de commander pour madame, je l'ai apportée. Directeur Zhao, depuis quand avez-vous une épouse? Directeur Zhao, vous êtes marié? Que je sois marié ou non, ça ne te regarde pas. En tant que chef de service, n'avez-vous pas de travail? Je n'ai pas entendu dire que le directeur Zhao s'est marié. Ça doit être un cadeau pour sa mère, non? Allez, faites entrer madame. Oui, président. Directeur Zhao, vous m'avez fait venir pourquoi? J'ai encore du ménage à faire. Rien de spécial. C'est juste que je voulais t'offrir un petit cadeau. C'est trop précieux. Nous avons convenu de garder le mariage secret. Un cadeau si précieux, je ne peux pas l'accepter. Non. Porte-le. Ne te mets pas la pression. Considère-le comme mes excuses. Alors merci. Je l'accepte. J'ai encore du travail. Je dois y aller. Ma femme a l'air plutôt adorable. Si en faisant le ménage je l'abîmais par accident, je vais plutôt bien le ranger. Lu Yao, t'es vraiment doué. J'ai entendu dire que tu as été convoqué encore au bureau du président. Tu es encore allé séduire Yuan Shen? Je n'ai pas séduit Monsieur Zhao. Il m'a appelé pour me donner du travail. Ne m'accuse pas sans raison. T'accuser? Pour moi, tu es une allumeuse. Tu comptes sur ton physique. Pour séduire Yuan Shen. Une simple femme de ménage. Regarde si tu es à sa hauteur. Lu Yao. Comment se fait-il que cette bague soit chez toi? Lu Yao. Espèce de voleuse. Cette bague est que le directeur Zhao a achetée pour sa mère. Et tu as osé la voler. Quelle honte. Je n'ai pas volé. Ce n'est pas moi qui ai volé cette bague. Ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as pas volé? Alors cette bague, comment se fait-elle sur toi? Une femme de ménage de bas étage, comment pourrait-elle avoir un objet aussi précieux? Je vois. J'avais raison tout à l'heure. Tu veux juste séduire le directeur Zhao. Et en plus tu oses voler la bague qu'il a achetée pour sa mère. Tu te méprends. Cette bague m'a été offerte par mon mari. Je n'ai ni volé ni arraché. Ton mari te l'a offerte? Ah, Lu Yao. Tu rêves encore éveillé. Tu ne penses quand même pas que le directeur Zhao est ton mari? Non. Il vient de dire qu'on garde le mariage secret. Je ne peux pas révéler notre relation. Pourquoi tu ne dis rien? Je t'ai démasqué. Tu n'as plus rien à dire, hein? Apparemment, tout ce que tu as dit avant n'était que des mensonges délibérés. Comment le directeur Zhao pourrait-il s'intéresser à une personne de bas étage comme toi? Mais tu dis, cette bague, que ton mari t'a offerte. Alors, cette bague est sûrement fausse. Tu fais semblant, hein? Ah. Tu veux la ramasser? Je te laisse faire. Aujourd'hui, je vais montrer au directeur Zhao ta vraie nature de voleuse, pour qu'il te vire de l'entreprise. Shui Yuqing, qu'est-ce que tu fais? Directeur Zhao, cette femme a volé votre bague. Elle a aussi. Shui Yuqing,
Tu as fini de faire du scandale? Cette bague de Liu Yao, c'est moi qui la lui ai offerte de mes propres mains. Directeur Zhao, tu dis quoi? Cette bague, c'est toi qui l'as offerte de tes propres mains? Liu Yao a même dit que c'est son mari qui la lui a offerte. Alors, elle est ta femme? C'est pas possible. Impossible. C'est forcément toi qui as manigancé quelque chose. Une vulgaire femme de ménage. Mérite-t-elle que Monsieur Zhao t'offre une bague? Yuan Shen. Ne révèle pas. Nous avions convenu de garder le mariage secret. Ne le dis pas. Je ne veux pas qu'à cause de moi, cela t'affecte. Parce que... Elle a le béguin pour moi. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Je le disais bien. Les petites manigances de Liu Yao. Je ne me trompe jamais. Elle se fait des illusions. Elle veut devenir la femme du PDG. Mais directeur Zhao, pourquoi lui as-tu offert une bague? Parce qu'à l'époque elle m'a rendu un grand service. Pour la remercier, je lui ai offert une bague. C'était pour lui rendre la politesse. Les questions que tu as posées, j'y ai déjà répondu, maintenant. Tu dois t'excuser auprès de Liu Yao maintenant. Liu Yao, désolé. Je me suis trompée sur toi. Je n'aurais pas dû dire que tu as volé la bague, ni marcher sur toi garce, si ce n'était pas pour le respect du directeur Zhao. Je ne me serais jamais excusée. Tu vas voir. Yuan Shen. Elle a écrasé la bague que tu m'as offerte. Tu vois. Arrête-toi. Shui Yuqing. Tu as abîmé sa bague, rembourse-la. Directeur Zhao. Je me suis déjà excusée. Pourquoi devrais-je encore payer? Quand on abîme le bien d'autrui, on doit rembourser. Directeur Zhao. N'exagère pas. Je me suis déjà excusée et tu veux encore que je paie. Je te préviens. Si tu insistes à protéger Liu Yao à ce point à me forcer à m'excuser, alors je vais rentrer dire à mes parents de stopper la coopération entre Xiu et le groupe Zhao. À ce moment-là, ce sera le groupe Zhao qui perdra. Réfléchis bien. Je annule la coopération. J'ai d'autres moyens. Mais pour l'indemnisation, je ne céderai pas. Yuan Shen. Laisse tomber, d'accord? Je ne veux pas que cette affaire affecte l'entreprise. C'est vraiment sans problème? Ne te force pas. Ça ne me dérange vraiment pas. Je ne veux pas que cela nuise à ta carrière. D'accord. Puisque Liu Yao a plaidé pour toi, je te pardonne aujourd'hui. Pour l'indemnisation, je ne poursuivrai pas. Mais je te préviens, que ça ne se reproduise pas. On y va. Liu Yao. Pour aujourd'hui, j'admets ma défaite. Mais cette affaire, je ne la laisserai pas tomber. Je te ferai payer le prix. Je t'ai fait subir une injustice. Tout est de ma faute. De ne pas être arrivé à temps. Et de t'avoir laissé te faire intimider. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir. C'est de ma faute. Je ne suis pas arrivé à temps. Je t'ai laissé te faire intimider. Je n'ai pas souffert d'injustice. Merci, Yuan Shen. Tu m'aides toujours. Sans toi, je ne saurais pas quoi faire. Ne me remercie pas. Nous sommes mari et femme. Je te protège, c'est tout naturel. Yao Yao. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, as-tu encore l'intention de cacher notre mariage, révéler notre relation? À l'avenir, personne n'osera t'intimider. Moi, je préfère garder le secret. Je ne veux pas que, à cause de notre relation, notre travail soit affecté. Je ne veux pas non plus que les gens parlent. De plus, l'argent pour soigner ma mère, je ne te l'ai pas encore remboursé. Je veux compter sur moi-même, gagner de l'argent pour te rembourser. Je ne veux pas dépendre entièrement de toi. Désolé, patron. Je sors tout de suite. Je reviendrai quand vous aurez fini. Ce n'est rien. Entrez, qu'est-ce qu'il y a? Patron, je viens de recevoir un message des finances. Les IU ont unilatéralement résilié la collaboration approfondie sur les 3 projets clés.
La personne responsable du contact dit que c'est Mademoiselle Xue qui l'a ordonné, et il dit aussi que la coopération future avec les Zhao pourrait être entièrement annulée. La famille Xue, se reposant sur quelques collaborations, devient de plus en plus effrontée. Pense-t-il vraiment que les Zhao, sans eux, ne peuvent plus fonctionner? C'est de ma faute. Si ce n'était à cause de moi, Xue Yuqing n'aurait pas délibérément créé des difficultés. Ou alors, je devrais démissionner de moi-même. Je ne peux pas, à cause de moi seul, affecter l'entreprise. Yao Yao, ça n'a rien à voir avec toi. C'est Xue Yuqing qui fait des histoires. Elle mêle ses rancunes personnelles à son travail. Sois tranquille. Je suis là. Personne n'osera te toucher. T'inquiète. Je suis là. Personne ne te touchera. Patron, Mademoiselle Xue est là juste à la porte. Bien. Laisse-la entrer. Oui, patron. On dirait que les nouvelles vont vite. Vous devez savoir pourquoi j'ai fait ça. Xue Yuqing, tu as annulé la coopération de ton propre chef, ça affectera le groupe Zhao. Mais n'oublie pas avec les maigres affaires de ta famille Xue. Comment peuvent-elles supporter un tel remue-ménage? Zhao Yuanshen. Tu n'as que deux choix maintenant. Soit tu m'épouses tout de suite. La société Xue va immédiatement rétablir toutes les coopérations et ajouter un investissement supplémentaire. Soit tu renvoies cette femme. Pour qu'à partir de maintenant, elle ne se montre plus devant moi. Xue Yuqing, tu vas trop loin. Le travail, c'est le travail. Ne mêle pas les rancunes personnelles. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Je parle à Monsieur Zhao. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Mon choix, ce n'est pas à toi de le dicter, tu n'as pas besoin de me menacer avec le contrat. Nous, les Zhao, n'avons pas besoin de votre clan Xue pour un seul projet de coopération. Zhao Yuanshen, ne fais pas la fine bouche. La puissance de la famille Xue dans le milieu des affaires, tu la connais bien. Sans notre coopération, les projets de Zhao seront bientôt à l'arrêt. Les pertes alors ne seront pas négligeables. Tu veux vraiment, à cause de cette femme de ménage, te mesurer à moi? Mon choix ne change jamais. Je ne t'épouserai pas et encore moins renvoyer Yao. La coopération avec Xue, si tu veux l'annuler, alors annule-la. Oser me menacer avec un contrat, tu crois que moi, Zhao Yuanshen, je me laisse intimider? Lui Yao, tout est de ta faute. Qu'est-ce que tu fais cacher derrière? Une simple femme de ménage? Une bonne à rien, qui a causé tant de problèmes, pourquoi ne pas dégager? Je suis franche et droite, je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui as trafiqué les choses. Franche et droite, hein? Draguer le président Zhao, et tu appelles ça franche et droite? Lui Yao, tu es vraiment éhonté. Et toi? Tu n'as pas à lui donner d'ordre. C'est elle que je protège. Si tu l'insultes encore une fois, je ferai payer à votre famille Xue un prix douloureux. 100 fois plus douloureux que l'annulation du partenariat. Ce n'est qu'une petite société Xue. Sans vous, je peux trouver d'autres partenaires. Changer de partenaire? Zhao Yuanshen? Dis-moi donc, à part Xue, qui d'autre est capable de reprendre le projet de Zhao? Dans tout le milieu des affaires, ceux qui peuvent le faire, c'est seulement la famille Wang. Mais tu sais bien, la famille Wang est toujours mystérieuse, elle ne coopère jamais facilement avec des étrangers. Alors, comment vas-tu faire? Zhao Yuanshen? Choisir maintenant, c'est encore possible. La famille Wang a toujours été très discrète. Il est extrêmement difficile de nouer des relations avec elle, mais abandonner Liu Yao. Impossible. Directeur Zhao, pourquoi vous ne dites rien? Vous savez bien, seule la famille Xue peut vous aider maintenant. Je le répète. Soit vous m'épousez immédiatement. Soit vous laissez les projets de Zhao pourrir entre vos mains. Choisissez. De plus, pour une femme comme elle, ça n'en vaut pas la peine, non? Une femme de ménage issue des bas-fonds, elle ne fait que vous entraîner vers le bas. Elle n'est bonne à rien. Xue Yuqing, ne dépasse pas les bornes. Je gagne ma vie par mon propre travail. C'est mieux que toi, qui te repose sur la gloire familiale pour fanfaronner. Et alors? Tu es un crapaud qui veut manger la chair du cygne. Ne crois pas que Yuanshen te protège maintenant. Ce n'est qu'une passade. Quand cette lassitude passera, tu seras toujours celle que tout le monde méprise. Femme de ménage. Comparé à tes calculs mesquins, toi qui ne sais que faire pression par ta famille, au moins, je vis en honnête. Au lieu de toutes tes machinations, tu ne fais que faire pression grâce à ta famille, moi au moins, je suis franc. Et puis, je ne laisserai pas l'entreprise à cause de moi subir des pertes. Directeur Zhao, n'attendez plus, licenciez-moi. Yao Yao. Cette affaire ne te concerne pas. Comment ça ne me concerne pas?
Si ce n'était à cause de moi, Xue Yuqing ne s'accrocherait pas. Dès que vous me licencierez, la famille Xue reprendra la coopération. L'entreprise ira bien. C'est plus important que tout. J'ai dit non. Il est normal que je te protège. Même si on ne peut vraiment pas contacter la famille Wang, l'entreprise a des difficultés. J'ai aussi des moyens de les résoudre. Je ne vais absolument pas te laisser te sacrifier pour rien. Bien, puisque tu la protèges tant, alors je te propose un pari Toz. Quels autres tours veux-tu jouer? Je parie que je peux faire que les projets bloqués de la société Zhao soient tous relancés. Si j'y arrive, alors tu devras m'épouser et licencier cette femme pour qu'elle ne réapparaisse plus jamais devant toi. Je te laisse le temps de réfléchir. Réfléchis bien. Yuan Chen. Tu devrais quand même considérer le pari de Xue Yuqing. On ne peut pas, à cause de moi seul, mettre toute la famille Zhao en difficulté. Yao Yao. Je sais que tu as bon cœur. Mais cette affaire, je ne peux pas accepter. Je ne sacrifierai jamais pour la stabilité de l'entreprise. Xue Yuqing ose parier. Elle doit être assez confiante. Si elle arrive vraiment à faire intervenir la famille Wang, que feras-tu alors? Les intérêts du groupe sont ce qui compte le plus. N'essaie plus de tenir pour moi. Yao Yao. Tu es ma femme. Nous sommes une famille. Comment pourrais-je te laisser partir à cause d'une telle chose? Alors, dans son cœur. Je suis si important, alors je ne peux pas juste le laisser seul. Faire face aux difficultés. Même si la famille Wang est mystérieuse, je dois essayer. Je ne peux pas laisser le complot de Xue Yuqing réussir. Merci, Yuan Shen. Je vais aussi trouver une solution avec toi. Pourquoi me remercier? T'inquiète. Je suis là pour tout. Comment puis-je aider Yuan Shen? Monsieur, ça va? Je vais appeler tout de suite. Allô? Oh. N'est-ce pas Lu Yao? Je te croise même après le travail. Quelle poisse! Lu Yao. Qu'est-ce que tu joues là? En plein jour, à faire semblant d'être un héros. Tu attends qu'on te filme, pour te créer une image de gentille? Pour te faire remarquer? Je venais juste de finir le boulot, et j'ai vu quelqu'un évanoui par terre. Je n'ai pas réfléchi plus que ça. Contrairement à toi. À dire des critiques, pourquoi n'y as-tu pas pensé, à le prendre en voiture? Aider? Que ma voiture transportait un vieux comme ça? Lu Yao. T'es folle ou quoi? S'il salit ma voiture, à qui je demande l'argent? Et puis, je pense que tu ne devrais pas te donner un air si noble. Tu n'es qu'en train de espérer grimper dans l'échelle sociale. Je n'y ai pas pensé. Moi, j'agis. En accord avec ma conscience. Contrairement à toi, qui n'a que des calculs en tête. Et de la méchanceté. Tu as la langue bien pendue. Mais, devant moi, tu ne vas plus faire la maligne longtemps. Tu vas te faire virer. Yao Yao, qu'est-ce qu'il y a? Il est tard. Pourquoi es-tu encore là? Qu'est-ce qui s'est passé? Yuan Shen, te voilà. En sortant du travail, j'ai vu ce vieil homme évanoui sur le bord de la route. J'allais appeler les secours. Je conduis et l'emmène à l'hôpital le plus proche. C'est plus rapide que d'attendre une ambulance. Allons-y. Allô. Je suis Zhao Yuan Shen. Quoi? Tu dis que celui que nous avons sauvé aujourd'hui c'est le vieux Wang? Bien.
Alors, pour la suite, on en reparle plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Yao Yao. Je vais te dire une bonne nouvelle. La famille Wang accepte de coopérer avec nous. Vraiment? Pourquoi la famille Wang a-t-elle soudainement accepté? Grâce à toi. Tu sais, le vieux monsieur que nous avons sauvé aujourd'hui n'est autre que le vieux Wang. Pour remercier de nous avoir sauvés, ils ont accepté de coopérer avec nous. Yao Yao. Tu es ma petite étoile porte-bonheur. Merci. Bonjour, grand-père. Grand-père. Pourquoi si tôt ce matin? Vous deux êtes de si bonne humeur? Est-ce qu'hier soir vous... Grand-père. Nous sommes ensemble. Ah, bien. Très bien. Grand-père, je vous attendais. Oh, maintenant, je suis rassuré. Dans quelque temps, je vais tenir dans mes bras un gros bébé. Je vais voir. Shui Yuqing. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Monsieur Zhao, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est à propos de la coopération avec la famille Wang, laisse-moi entrer. Dis-le ici. Tu n'es pas la bienvenue chez nous. Zhao Yuanchen. Pourquoi tu me bloques? À qui sont ces chaussures de femme? Tu caches quelqu'un à la maison. Qui est-ce? Zut. Shui Yuqing ne sait pas encore. Ma relation avec Yao Yao. Si elle voit Yao Yao, elle va encore faire des histoires. C'est mon affaire personnelle, ça ne te regarde pas. Si tu as quelque chose à dire, crache le morceau, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Zhao Yuanchen. Tu me caches quelque chose. Lu Yao. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu espères, en utilisant des moyens ignobles, t'accrocher à la famille Zhao et monter en grade d'un coup? Je te le dis, tu rêves. Je n'ai pas forcé l'entrée. J'habite ici. Habiter ici? Lu Yao, tu devrais te regarder dans un miroir. Une femme de ménage de base. Des pieds à la tête, tu dégages une odeur de pauvreté. Et tu prétendrais habiter chez les Zhao? À mon avis, tu as utilisé des manières de séductrice pour séduire Monsieur Zhao et devenir la dame de la famille Zhao. Shui Yuqing. Fais attention à ce que tu dis. Shui Yuqing. Fais attention à ce que tu dis. Yao Yao est, pour notre famille Zhao, une petite fille par alliance légitime. Ce n'est pas à toi de faire des commentaires ici. Yao a bon cœur. Comparé à toi, qui est mesquin, et qui ne fait que harceler les autres, la demoiselle de la famille Xue, elle est 100 fois meilleure. Maître Zhao, comment toi aussi tu la défends? Ce n'est qu'une personne basse qui use de manigance. Comment peux-tu l'accepter comme ta petite fille par alliance? Shui Yuqing. Je te préviens. Si tu oses insulter Lu Yao encore une fois, je ne serai pas gentil avec toi. Pourquoi est-ce que vous la défendez tous? Qu'est-ce qu'elle vous a fait boire pour vous retourner ainsi? Zhao Yuanchen, je t'aime depuis tant d'années, j'ai tout donné pour toi. En quoi est-elle meilleure que moi? Parce que Lu Yao est ma femme. Impossible. Ce n'est pas possible. Vous vous êtes mariés. Zhao Yuanchen, tu me mens. C'est vous deux qui avez comploté contre moi. Comment pourrais-tu t'intéresser à une personne de basse classe comme elle? C'est forcément faux. Je vais te dire la vérité. Il y a 3 ans, nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Tous les papiers sont en règle, protégés par la loi. Lu Yao, c'est ma femme. Pour toujours. Cela ne changera jamais.
Même avec un certificat, et alors? Elle n'est qu'une personne de basse classe qui a manigancé pour entrer dans la famille Zhao. Zhao Yuanshen, tu la défends maintenant. Mais un jour, tu le regretteras. Elle n'est pas digne de toi. Moi seul ai le droit d'être à tes côtés. Lu Yao, ne te réjouis pas trop vite. Tu crois qu'un certificat de mariage suffit à assurer ta place de jeune maîtresse des Zhao? Rêve. Un jour, tu seras chassé. Shui Yuqing, même si tu es de haute naissance, ton cœur est laid, et tu n'auras jamais le cœur de Yuanshen. Shui Yuqing, ça suffit. Tu n'as pas à juger. Si Liu Yao est bonne ou non. C'est mon choix. Je ne le regretterai jamais. Je ne regretterai jamais. La petite, Chue, vu que toi et Yuanshen, vous vous êtes connus, un temps, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Si tu ignores ce qui est bon pour toi, je n'aurai aucun égard pour les liens entre nos deux familles. Maintenant, fous le camp de chez les Zhao. Dehors. Zhao Yuanshen. N'oublie pas, nous avons encore un pari. Je te donne une dernière chance. Divorce de Liu Yao et épouse-moi. Je vais faire signer aux Wang et aux Zhao un accord de coopération pour assurer la prospérité des Zhao, sinon je ferai en sorte que les Wang ne consentent jamais à coopérer avec les Zhao. On verra comment tu vas t'en sortir. Shui Yuqing. On dirait que ton plan a échoué. Nous ne divorcerons pas. Allô? Est-ce l'assistant du président Wang? Je suis Yu King, je veux vous parler de la coopération. Quoi? Vous avez déjà coopéré avec les Zhao? Comment est-ce possible? Pourquoi tout d'un coup vous coopérez avec le groupe Zhao? Avant, pourtant, vous ne vouliez pas en entendre parler, vous évitiez le sujet. Pourquoi avoir accepté tout à coup? Alors je vais être clair. Avant, le vieux monsieur s'est évanoui sur le trottoir. C'est mademoiselle Lucky, la première, lui a porté secours. Et l'a emmené à l'hôpital. Quant à vous, mademoiselle Xue, non seulement vous n'avez rien fait, mais en plus vous vous êtes moqué de mademoiselle Lucky l'aidait. Une personne comme ça, notre famille Wang ne daigne pas coopérer avec vous, encore moins avec la famille Xue. Juste parce que Liu Yao a sauvé le vieux Wang. Les Wang coopèrent avec les Zhao? Comment est-ce possible? C'est ta faute. Tout ça à cause de toi, cette femme. Si tu ne t'étais pas mêlé de ça, sauver ce vieux, les Wang ne m'auraient pas refusé. C'est sûr que toi, tu avais tout manigancé. Tu as sauvé le vieux Wang exprès. Juste pour utiliser cette faveur forcer les Wang à coopérer avec les Zhao. Toi, femme calculatrice hypocrite et sournoise. C'est juste que je veux profiter de cette faveur pour faire coopérer la famille Wang et la famille Zhao. Toi, une femme pleine de machinations hypocrites et rusées. J'ai sauvé le vieux monsieur Wang simplement par bonté de cœur, je n'attendais rien en retour. Yao Yao ne pensait qu'à sauver la personne. Ensuite, le chef de la famille Wang a proposé lui-même la coopération aussi grâce à la gentillesse de Yao Yao. Quant à toi, atroceté par la famille Wang, c'est récolter ce qu'on a semé. Ne rejette pas la faute sur Yao Yao. Shui Yuqing, tu m'as trop déçu. Non seulement ton cœur est mauvais, mais aussi ta conduite est indigne. Sors d'ici tout de suite. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans notre famille Zhao. Liu Yao, ne te réjouis pas trop. Même si tu as fait coopérer les Wang et les Zhao, un jour je te chasserai de la famille Zhao. Je te ferai perdre honneur et réputation, tu n'auras plus rien. Yuanshen, on va rendre notre relation publique. Est-ce que ça va te nuire? Cette Xue Yuqing ne va pas en rester là peu, être que la famille Xue en profitera pour s'attaquer aux Zhao. Imbécile. Pourquoi t'inquiéter? On est déjà mariés légalement. Tôt ou tard, il faudra la rendre publique. Rien de grave. Shui Yuqing. Elle ne fera pas de vagues. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Yao Yao. Yuanshen a raison. Nous, les Zhao, n'avons pas peur de ces petites combines. Tu es l'épouse légitime de Yuanshen, la jeune maîtresse légitime des Zhao. Contente-toi d'être ta jeune maîtresse. Merci, grand-père. Merci, grand-père.
Suze quoi? Directeur Zhao, la bague que vous avez commandée pour madame est prête, voulez-vous que je vous l'apporte maintenant? D'accord. Apporte-la maintenant, alors? Merci de ta peine. Quoi? Tout à l'heure, tu verras. Yao Yao. Il y a 3 ans, nous nous sommes mariés à cause d'un accident. Ces 3 années, nous avons manqué beaucoup de choses. Mais à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, quelles que soient les tempêtes, je veux prendre ta main et les affronter avec toi. Pour le reste de notre vie. Je le veux. Yuan Shen? Je veux continuer avec toi. D'accord. C'est merveilleux. Cela m'a complètement rassuré. Yuan Chen, j'ai aussi pris rendez-vous avec un médecin privé pour des examens réguliers de ma santé. Cela me rappelle que l'heure approche. Grand-père, je t'accompagne. Yao Yao, repose-toi bien à la maison. Alors on y va. Je vais nettoyer le salon. Xue Yuqing, pourquoi es-tu encore là? Xue Yuqing, pourquoi tu es encore là? Pourquoi je n'aurais pas le droit? Je suis venue pour te dire quelque chose. Pour que tu te vois tel que tu es. Arrête de te faire des illusions. Je n'ai rien à te dire. Sors, s'il te plaît. Dehors. Si je pars, qui révélera ta vraie nature? Liu Yao. J'ai déjà découvert ton passé, et je sais tout. Quel passé? Je suis quelqu'un d'intègre. Je n'ai jamais eu un passé honteux. Arrête de faire des mystères. Depuis toujours, tu as un passé de séductrice. Tu es fondamentalement une femme volage. Je vais voir si Yuan Shen apprend que tu es une menteuse, s'il voudra encore de toi. Est-ce qu'il continuera comme maintenant à te protéger? Liu Yao, regarde toi-même cette photo. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Xue Yuqing. Arrête de raconter n'importe quoi. Je ne sais pas d'où tu sors cette photo. Mais l'homme sur cette photo, c'est mon père. Il était juste ivre et m'a enlacé comme ça. C'est toi qui es provocante. Dans le dos de Zhao Yuanshen, tu séduis d'autres hommes. Attends-toi à te faire virer par Zhao Yuanshen. Xue Yuqing ne dit pas n'importe quoi. Je n'ai jamais, dans le dos de Yuan Shen, rien fait de mal. N'essaie pas d'utiliser une photo pour semer la discorde entre nous. S'aimer la discorde? À mon avis, tu as peur que cette photo soit découverte par Zhao Yuanshen. Soit, tu quittes toi-même la famille Zhao. Tu joues la carte de la division. Je vois, tu as peur que cette photo soit découverte par Zhao Yuanshan. Soit, tu quittes la famille Zhao de toi-même, et tu ne réapparais plus jamais devant Zhao Yuanshen. Soit je donne cette photo à Zhao Yuanshen pour qu'il voie ton vrai visage hypocrite. Je ne partirai pas. Je n'ai rien fait de mal. Tu peux montrer la photo à Yuan Shen? Il me croira sûrement. Il ne se laissera pas berner par tes petites manigances. Liu Yao, je te conseille de ne pas abuser. La famille Zhao n'est pas un endroit pour des gens comme toi. Le directeur Zhao n'est pas quelqu'un que tu mérites. Xue Yuqing, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de venir chez moi? Pour t'en prendre à Yao Yao? Aujourd'hui, tu dois me donner une explication raisonnable. Sinon, je ne te pardonnerai pas. La fille Xue, tu es trop impertinente.
Toi, qu'est-ce que tu veux, au juste? Directeur Zhao, ne te fais pas avoir par cette femme. Regarde cette photo. Elle n'est qu'une femme manipulatrice. Elle te fait croire qu'elle tient à toi, et de l'autre, elle va en cachette draguer d'autres hommes. Elle ne mérite pas du tout d'être la belle-fille des Zhao. Ni de rester ici. Yao Yao? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je te crois. Yuan Shen? Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. L'homme sur cette photo est mon père. Yuan Shen. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. L'homme sur cette photo est mon père. Il avait juste trop bu à ce moment-là. C'est pourquoi je l'ai soutenu. Mais je ne sais pas qui a pris cette photo. Je n'ai vraiment rien fait qui te manque de respect. Yao Yao. Je te crois. Tu es incapable de faire une telle chose. Exactement. Yao Yao a un cœur pur. Elle ne ferait jamais, jamais, ce genre de choses. Contre la conscience. Shui Yuting. J'ai percé à jour tes manigances. Maintenant, tout de suite, dehors. Et, à l'avenir, je t'interdis de mettre les pieds dans la maison des Zhao, et encore moins de venir embêter Yao Yao. Pourquoi as-tu toujours cru cette femme et pas moi? Puisque je ne peux pas la voir. Alors toi non plus, tu n'auras pas la paix. Je vais détruire la famille Zhao. Je vous ferai tous payer. Shui Yuting. Ne fais pas de menaces devant moi. Moi, Zhao Yuanshen, je n'ai jamais peur des menaces. Avec la petite influence de votre famille Xue, vous voulez toucher à notre famille Zhao, rêve irréalisable. Je te dis, si tu oses toucher ne serait-ce qu'un cheveu de notre famille Zhao, je ferai payer à votre famille Xue un prix 1000 fois plus élevé. Fille de la famille Xue, ne sois pas trop arrogante. Notre famille Zhao n'a jamais eu peur des ennuis. Tu es venu encore, et encore, faire du scandale ici, pour calomnier Yao Yao. Tu crois vraiment que nous sommes des gens faciles à intimider? Yao Yao, n'aie pas peur. Ton grand-père est là, et Yuan Shen aussi. Nous ne laisserons jamais personne te faire du mal. Et encore moins, laisser ces intrigues réussir. Tu peux la protéger pour un temps, mais pas pour toujours. Lu Yao, ne crois pas qu'avec du soutien, tout va bien aller. Avec ta famille pourrie. Tôt ou tard, elle nuira à Yuan Shen et à la famille Zhao. Je ne nuirai pas à Yuan Shen, et encore moins à la famille Zhao. Je ne vais pas être un fardeau pour Yuan Shen. Encore moins pour la famille Zhao. Ton père n'est qu'un ivrogne. Un jour ou l'autre, il va encore causer un gros problème. Et alors, comment tu vas t'expliquer face aux Zhao? Regarde Yuan Shen, est-ce qu'il sera encore comme ça, à te porter au nu? Des gens comme toi? Vous ne méritez pas tout ça. Tout ça, c'est dans ta tête. Je vais travailler dur par moi-même. Et ne leur causerai pas d'ennui. Shui Yuxing, je te préviens une dernière fois. Dégage tout de suite. Sinon, je te poursuis pour diffamation. Tu devras assumer les conséquences juridiques de tes actes. Il ne plaisante pas. Si je suis poursuivi, perdre la face est une chose, mais la famille Xue sera impliquée. Yuan Shen. Grand-père, tout est de ma faute. C'est à cause de moi que Xue Yuqing est venu semer le trouble à plusieurs reprises, et que vous vous êtes heurté à la famille Xue. Sinon, on ferait mieux. Yao Yao. Ne dis pas de bêtises. Fais-moi confiance. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Fais-moi confiance, d'accord? Je te crois. Yao Yao, sois tranquille. Je ferai de mon mieux. Pour que tu aies la meilleure vie possible. Yuan Shen. Merci de m'avoir toujours fait confiance. D'accord, grand-père. Vous voir comme ça maintenant me rassure complètement. À partir de maintenant, les mauvaises personnes et les mauvaises choses sont du passé. Désormais, vous vivez bien. Soyez tolérants l'un envers l'autre. Soutenez-vous. Protégez-vous l'un l'autre.
Ne vous inquiétez pas, grand-père, nous le ferons. Quant à nous, nous prendrons bien soin de toi, vivre bien pour que tu ne te fasses plus de soucis pour nous. Oui, grand-père. Nous serons bien, c'est promis. Nous prendrons bien soin de toi, nous construirons un foyer heureux. Vous deux, vous êtes mystérieux. De m'avoir appelé ici. Vous êtes bien mystérieux, les tourtereaux. Vous m'avez appelé ici. Quelle bonne nouvelle, raconte à grand-père. Grand-père. Aujourd'hui, il y a effectivement une énorme surprise. À te dire. Yao Yao est enceinte. Je vais avoir un arrière-petit-fils. Je vais être arrière-grand-père. Oui, grand-père. Tu vas être arrière-grand-père. Je n'aurais jamais pensé que cette annonce de mariage inattendue, il y a 3 ans, m'a permis de rencontrer quelqu'un à qui confier ma vie. Je pensais autrefois que ma vie serait instable et que je ne connaîtrais jamais le bonheur. Mais maintenant, je suis vraiment heureux.